En pleine tourmente dans le dossier de SNC-Lavalin concernant les ingérences politiques, le premier ministre Justin Trudeau a reçu la démission de sa ministre des Anciens combattants et ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. À quelques mois des élections fédérales, les conséquences pourraient être importantes pour le parti de Justin Trudeau. Ma collègue Gabrielle Poulain s'est entretenue avec l'enseignant en actualité au Cégep de Jonquière, Éric Arsenault. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Qui exactement était Jody Wilson-Raybould et quel était son rôle au sein du gouvernement? Elle jouait un rôle très important au sein du gouvernement. Il faut dire d'abord que c'était une ancienne chef autochtone. C'est une femme, parce qu'elle est amérindienne. C'est une femme, c'est également une jeune, et c'était l'une des candidates vedettes de Justin Trudeau lors de l'élection de 2015. C'est la raison pour laquelle on lui avait confié des fonctions importantes, ministre de la Justice, qui est en même temps procureur général du Canada. Elle avait donc des fonctions très importantes, et ça avait été vu comme une espèce de candidate vedette. Justin Trudeau avait beaucoup misé sur cette femme-là pour donner un peu plus d'envergure à son cabinet. D'ailleurs, le Globe and Mail a publié la semaine dernière quelque chose en lien avec une ingérence politique qui serait passée au sein de SNC-Lavalin. C'était quoi exactement? Exactement. C'est une histoire un petit peu complexe qui remonte au début des années 2000-2010. SNC-Lavalin fait face actuellement à un procès au Canada pour des histoires de fraude et de corruption qui sont produites en Libye. Grosso modo, on aurait versé des millions de dollars à des dirigeants libyens pour tenter d'obtenir des contrats, ce qui est évidemment illégal. Actuellement, SNC-Lavalin est en procès ici au Canada. Et c'est un enjeu de taille parce que s'il fallait que SNC-Lavalin soit condamné, ça pourrait signifier que l'entreprise va être pendant 10 ans exclue de toute possibilité de répondre à des appels d'offres, tant du gouvernement fédéral, des gouvernements des provinces, et ça pourrait grandement hypothéquer les activités de cette entreprise-là à l'échelle internationale. Or, il existe au Canada une loi, c'est quand même récent, qui permet justement à des entreprises qui sont poursuivies de cette façon-là d'éviter un procès en échange d'une indemnité puis de changement dans sa gouvernance. Et il semble, et c'est les révélations qui ont été faites, qu'on aurait fait pression sur Madame la ministre, de façon à ce que SNC-Lavalin évite un procès et profite donc d'un espèce d'accord d'immunité, ce qui semble pas avoir été concluant puisque le procès est toujours en cours. Pour retourner à Mme Wilson-Raybould, elle a passé du ministre de la Justice à celui des Anciens combattants. Pourquoi exactement? Bien, on pense que c'est effectivement par représailles, puisque le bureau du premier ministre lui avait demandé d'intervenir pour tenter de mettre fin au procès et qu'elle aurait visiblement refusé de le faire. Il y a de cela un mois, il a été rétrogradé parce que c'est une rétrogradation du ministère de la Justice au ministère des Anciens combattants. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, elle avait, dans un petit communiqué émis après ça, dit qu'elle concevait le rôle de procureur général, de ministre de la Justice, comme étant un rôle indépendant qui devait être à l'abri des pressions politiques. On ne comprenait pas trop bien à l'époque pourquoi elle avait fait cette déclaration-là, mais sachant ce qui s'est passé maintenant, on comprend plus que probablement que c'est par manque de loyauté que Justin Trudeau a décidé de la déplacer dans un autre ministère moins important. Et justement, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour les élections qui s'en viennent en octobre prochain? Bien, moi, j'estime que c'est un boulet que Justin Trudeau risque de traîner longtemps parce que l'histoire est loin d'être terminée. Mme Wilson-Raybould a demandé à ce que le secret qui la contraint à ne pas parler de ses activités communistes soit levé, de façon à ce qu'il puisse révéler le fond de l'affaire dans cette histoire-là. Le commissaire à l'éthique enquête là-dessus. Les partis d'opposition, c'est une bénédiction pour eux. Ils tapent sur la tête du gouvernement et il y a fort à parier que ça va continuer pour encore un bon bout de temps. J'ai l'impression que ça va, comme un boulet, alourdir la marche du gouvernement Trudeau vers les élections de l'automne. On sait aussi que Mme Wilson-Raybould joue un rôle important en tant qu'intermédiaire entre le Canada et la communauté autochtone. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec sa démission, justement? Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais ça va certainement avoir des impacts parce qu'elle était vue comme quelqu'un de très respecté au sein des milieux autochtones. C'était l'espèce de pont entre le gouvernement Trudeau et les nations autochtones. Et on a entendu au cours des dernières heures, suivant sa démission, des chefs autochtones dire qu'elle avait été victime de discrimination, que dans le fond, c'était un règlement de compte politique. Ça pourrait avoir des conséquences dans les relations entre le gouvernement Trudeau et les communautés autochtones. Oui, et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour SNC-Lavalin prochainement? Bien, à partir du moment où le procès va se mettre en marche, je veux dire, c'est l'avenir même de cette entreprise-là qui est en jeu. S'il fallait que l'entreprise soit condamnée et soit donc de facto exclue de tous les appels d'offres publics, c'est peut-être, certains disent, la fin pour cette grande entreprise d'ingénierie qui est un des fleurons du Québec Inc. On parle de 50 000 employés à travers le monde. C'est gros et ça rayonne partout. Si jamais SNC-Lavalin devait être condamné, ne peut pas profiter de ce programme de rémission de peine, disons ça comme ça pourrait peut-être signifier la fin de cette entreprise-là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Arsenault. Plaisir. Je m'entretenais donc avec Éric Arsenault, enseignant en actualité au Cégep de Jonquière.